Salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve encore aujourd'hui pour une petite séance spécifique pour travailler les fessiers et les abdos. 2 tours de 4 exercices pour chaque zone à travailler. Alors comme tu peux le voir aujourd'hui, j'ai juste préparé 2 haltères. Moi je prends des 5 kg pour travailler mes fessiers. Au niveau des abdos, la seule chose dont tu as besoin, c'est ton tapis. On va travailler essentiellement sur le dos pour les abdos. Pas de gainage aujourd'hui. La bonne nouvelle, on laisse au repos nos poignets et nos coudes, nos épaules. Donc, avant de commencer, je te rappelle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu quand tu as fait la séance pour dire que tu as bien aimé. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis les partager sur tes réseaux sociaux, comme toujours, pour essayer que plein de gens nous rejoignent sur la chaîne. Allez, c'est parti. Je commence directement par un petit échauffement au niveau du haut du dos et on va aller, enfin des épaules, et on va aller faire un petit step touch latéral. On pense bien à rentrer le ventre, déjà bien engager les abdos. Maintenant, je vais aller faire des talons-fesses. Donc c'est une séance qui va être courte, on va faire 40 secondes d'exercice, enfin 40 secondes, pas d'exercice, pardon, 40 secondes d'effort, 10 petites secondes pour changer et que je t'explique chaque fois la routine de l'autre exercice, et 4 exercices par zone et 2 tours de chaque exercice, enfin de chaque round, on va dire. Ok, on va aller faire des hop. Touche genou, je monte bien haut les bras, j'inspire et je souffle. Ici on essaye d'étirer les bras le plus haut, de ramener le genou vers les mains de manière à rentrer et à engager les abdominaux. Là je pousse les fesses vers l'arrière, je monte, j'inspire et je souffle. Petit échauffement. Rapide, hein. Je ne fais pas grand chose comme échauffement pour essayer de maximiser ton temps, de ne pas te dégoûter avec une longue séance, que tu puisses intégrer ta séance, enfin ceci, dans ton emploi du temps surchargé, comme je sais que tout le monde est toujours surchargé. Ok, on va passer directement à la série d'exercices pour les fessiers. Je lance mon chrono. Alors n'oublie pas, si tu n'as pas ta bouteille d'eau, mets la vidéo en pause, va vite chercher ta bouteille d'eau. Alors on va faire mon petit programme. Je place les haltères là, je fais un squat sumo et puis je tourne sur le côté. Squat et je tourne. Donc c'est, j'alterne squat et fente. Inspire et souffle. Et on est parti sur nos 40 secondes d'exercice. J'éloigne les haltères de mon buste de manière à devoir engager mes abdominaux. Inspire, souffle en remontant. Inspire, souffle en remontant. Allez, il nous reste 4 secondes d'effort. Ok. Je te montre l'exercice suivant. Je prends un peu de recul. Je vais faire fente. Hop, je propulse et je reviens au centre et je change de jambe. Ok, c'est parti. Je change de jambe. Hop, petite propulse. Hop, et je reviens au centre et je reviens en arrière. Fente avant, déplacement avec un petit rebond et chaque fois on alterne. Alors, si tu as dur, essaye de te motiver et de te rassurer en te disant qu'on ne fait que 2 tours. Donc, ça vaut la peine d'essayer d'aller jusqu'au bout et de se dire que tu ne referas cet exercice-ci qu'une seule fois. Ok, le suivant, je me mets en squat sumo et je vais aller alterner. Donc, je fais un squat sumo et puis un soulevé de terre. Donc, je me penche en avant. Squat sumo, je garde les orteils tournés vers l'extérieur. Une fois que je fais mon soulevé de terre, je me penche en avant et je remets les orteils droits.
squat sumo. Hop. Alors, je vais essayer de te montrer de profil. Squat sumo, je descends le buste tout droit. Je tourne les orteils. Je penche en avant. Mon dos est plat, bien à plat. Squat sumo, je penche, je laisse pendre mes haltères, je pousse mes fesses en arrière. Je fais comme si je faisais une révérence. Ok. Alors, ici c'est un squat, donc tu as le temps, hein, je te montre. Pour le moment, c'est la partie où je te montre l'exercice. Je reste en squat, donc je reste basse et je fais un déplacement latéral tout en restant bien en bas. 2 pas selon l'espace dont tu disposes dans ton appartement, dans ta maison. Hop, hop, déplacement latéral. Et je reste en bas. Je ne me fais pas un déplacement latéral là au-dessus. Ça n'aura aucun intérêt. En fait, c'est la marche du crabe. Je serre les abdos. Reste 14 secondes. Et là, on a déjà fait notre première boucle. Dans 4 secondes, on aura terminé notre première boucle d'exercice. Donc, ça va relativement vite. Et on va repartir sur le squat sumo avec la fente alternée. Dans 4 secondes. C'est parti. Squat. Hop, je tourne. Squat. Je tourne. Encore. Squat. Je tourne. Allez, on ne lâche pas. Prends bien le temps d'inspirer et de souffler. Alors, je le dis peut-être un peu tard, mais si tu n'as pas d'haltère, n'hésite pas à prendre un petit sac à dos et le charger avec des paquets de sucre, de farine, n'importe quoi, des livres, de manière à charger. Et si tu sais, prendre la charge devant, de manière à travailler tes abdos. Non, si c'est trop difficile, enfile le sac à dos au dos et travaille avec ta charge sur ton dos. Fente avant avec le petit jump. Hop, petit propulsion. Je me propulse, je décolle le pied du sol. Hop, c'est le côté un petit peu dynamique de l'effort. Chaque fois, j'alterne un côté, une jambe et puis l'autre. Ne lâche pas, reste 7 secondes. Comme je te le disais, ça passe vite. Et en plus, après ça, on ne revoit plus cet exercice. Soulevé de terre, squat sumo. Donc, je me place déjà avec les orteils tournés vers l'extérieur pour me préparer pour mon squat sumo. Donc, je descends. Ça, c'est le squat sumo. Je tourne les orteils. Je pousse les fesses en arrière. Je garde les genoux légèrement fléchis. Hop, squat sumo. Révérence pour faire mon soulevé de terre. Hop. Allez, on lâche pas, 13 secondes. Alors, petite pause avant de faire notre dernier exercice pour les fessiers. Je te rappelle, c'est la marche du crabe, donc le squat avec déplacement latéral. Et c'est parti. Je reste bien en bas, 2 pas d'un côté, 2 pas de l'autre côté. Si tu fais la vidéo plusieurs fois, rien ne t'empêche de mettre un élastique au-dessus des genoux pour intensifier l'effort. Tu mets une petite pause, hop, t'enfiles l'élastique et puis tu rattaques et tu suis la vidéo avec l'élastique au-dessus des genoux. Ça va être encore plus intense et donc plus de résultats.
Ok. Je fais juste une petite pause, 2 petites secondes. Le temps de placer mon tapis et de me dire que de t'expliquer la routine, déplacer légèrement mon micro aussi. Là, je vais faire premier exercice. Hop, chandelle. Je monte et je reviens. Ça va? Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, je tends les jambes, je les écarte. Je vais placer mes mains au-dessus de ma tête en rentrant le nombril. J'insiste bien. Je rentre le ventre. Je vais placer mes 2 mains entre les jambes. Je vais chercher bien haut. Maintenant, si tu sens que tu repousses le ventre, au moment où tu montes, là, 2 alternatives. Tu peux faire la même chose. Toujours aller chercher au-dessus de ta tête. Et puis aller avec les jambes pliées, si tu as plus facile. Ce que je ne veux pas, c'est que tu sortes le ventre. Non, il faut plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. Donc, si tu n'y arrives pas, tu inspires ici. Et au moment où tu souffles, tu ne lèves pas la tête. Tu me fais juste ça. Bien rentrer le ventre, bien penser à plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. J'insiste vraiment là-dessus. Ok, l'exercice suivant, c'est ce que j'ai appelé le pingouin. J'inspire et au moment où je vais souffler, je vais aller faire la marche du pingouin, comme ça, et aller toucher le plus loin possible, pied gauche, pied droit. Même chose si tu sens que tu ne peux pas y arriver sans sortir, que tu n'as pas encore assez de force, que ton dos creuse. Tu fais la même chose et tu gardes la tête sur le sol en soufflant. Tu ne décolles pas les épaules et la tête. Et puis notre dernier exercice, le Russian twist, hop, comme ceci. Voilà, 4 exercices, 2 tours. Et je lance le chrono. On est parti ensemble pour la suite de l'effort. Dans 6 secondes, j'en profite pour boire un petit coup. Et c'est parti. Hop, c'est la chandelle. Si tu ne sais pas monter aussi haut, c'est pas grave. Si tu sens que c'est trop dur, tu peux aussi faire un roulé. Bien souffler en descendant les genoux. J'inspire et je souffle. Je dépose, je fais une petite touche au niveau des talons. Sinon, on se challenge, on essaye de décoller le bassin du tapis. Allez, il nous reste 5 secondes. Je rappelle, jambes écartées. Je vais chercher au-dessus de ma tête, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Comme tu peux voir, mon ventre ne sort pas. Je rentre le nombril au maximum. C'est parti. Inspire, souffle. Si tu suis bien, il nous reste en fait 7 exercices. Celui-ci, c'est le 7e exercice, donc il nous en reste 6. On aura vite terminé la séance. Donc, si tu es en forme, n'hésite pas à reprendre une vidéo des semaines précédentes pour te challenger et en faire un peu plus. Ok, là c'est le pingouin. Donc les mains, les pieds au tapis, les mains sur le côté. On inspire, on rentre le nombril, on plaque le dos contre le tapis. Je vais souffler en faisant mon pingouin pendant toute l'expi. J'inspire, je redépose, mais en redéposant, je ne relâche pas les abdos. Je garde bien le ventre contracté et le dos bien plaqué contre le tapis. Si tu regardes, mon ventre reste rentré. J'inspire et j'ouvre au niveau des côtes. Au moment de l'expi, hop. Je ramène, je resserre. Ce sont vraiment des exercices qui vont t'aider à travailler ton transverse, à augmenter la force ici au niveau des abdominaux du bas et à intensifier le fait de resserrer la taille, donc d'avoir une fine taille. Le dernier exercice, c'était le Russian twist. Donc soit avec les pieds sur le tapis,
ça c'est comme tu le sens, ou les pieds en l'air. Mais de nouveau, je te rappelle, en fonction de ta force, de ton dos, si tu sens que tu as tendance en faisant ça à avoir du mal et à avoir mal au dos, je préfère que tu déposes les pieds, et même limite, tu inspires, tu tournes, tu prends chaque fois un petit appui sur le tapis. Donc chacun son niveau, chacun sa force, on se respecte et on essaye de ne pas exagérer dans les mouvements, dans les exercices, pas de se blesser au point de se dégoûter, au point de ne plus pouvoir faire d'exercice. Non, ici l'essentiel c'est de faire l'effort ensemble et de progresser ensemble. Ok, on va repartir sur le premier exercice. Je reprends un petit coup d'eau, donc profites-en, il te reste 7 secondes. Ok, c'est la chandelle. Hop, décolle. Allez, on tient bon. Ok, repos un tout petit peu. Prends le temps de respirer. Je te rappelle, l'exercice suivant, c'était les jambes écartées et les jambes tendues en l'air ou pliées. Tu vas chercher là au-dessus. Tu souffles. J'inspire, je rentre le nombril. Et je souffle. Inspire. Souffle. Continue. Pense bien à plaquer le dos dans le tapis. N'oublie pas que tu peux adapter l'exercice. Ok, là ce sera l'exercice suivant, c'est le pingouin. Main à plat, pied au tapis. Au moment où on entend le bip, hop, attention, c'est parti. Je souffle, je vais aller toucher à gauche, toucher à droite de manière alternée les pieds. En soufflant, je reprends l'air, je redépose la tête. J'inspire, je contracte et je inspire par les côtes et puis je vais souffler. Je ne fais pas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Sortir le ventre, ça c'est pas bon. Je souffle et je rentre le ventre. Encore, on inspire et on souffle. Ok, dernier exercice, le Russian Twist. Et puis on a terminé. Ça a été vite hein, quand même. Moi je trouve. On est à 15-20 minutes d'exercice, je pense, maximum. Allez, on garde le sourire, on se sent bien, on est content d'avoir fait la séance. Ne lâche pas. Alors j'espère que tu es arrivé jusqu'au bout et que si tu as encore de l'énergie, ben, n'hésite pas à refaire une boucle des exercices, pourquoi pas des fessiers et une boucle des exercices des abdominaux. Yes, on a terminé. Ok. Alors, comme toujours, je te rappelle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Le petit pouce bleu pour dire que tu as aimé la séance. Un petit commentaire, pourquoi pas, n'hésite pas à mettre un petit mot pour me dire que ce que tu as ressenti et ce que tu as aimé comme exercice et ce que tu voudrais comme autre vidéo éventuellement. Moi, je suis prête à entendre les désirs de chacun et de voir ce que je peux faire pour vous faire plaisir. Donc abonne-toi, le petit pouce,
bleu et la petite cloche à activer pour ne pas rater mes vidéos. Et puis partage-les sur tes réseaux sociaux. Allez, porte-toi bien!